Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rubrique L'invité de la matinale. La monnaie est bien plus qu'un simple moyen de paiement, elle est un symbole de confiance, un pilier de l'économie, un instrument essentiel de stabilité sociale. Pourtant, la circulation de fausses pièces, de faux billets et certaines pratiques contraires à la réglementation monétaire continuent de fragiliser cet équilibre. Pour y faire face, les autorités ont adopté une nouvelle loi monétaire assortie de sanctions renforcées. Mais une question demeure, faut-il convaincre ou punir pour faire respecter la loi? La sensibilisation est-elle suffisante ou la répression est-elle devenue incontournable? Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons ce matin Madame Yvette Taïeo, maquetteur territorial, consultante en communication et leadership. Bonjour Madame et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour Madame Mireille et merci à vous de m'avoir invitée. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin avec nous. Alors, avant d'aborder justement les mécanismes de contrôle et les sanctions, il est important de permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce qui a réellement changé quand on parle de cette nouvelle loi. Alors, que faut-il entendre concrètement par la nouvelle loi monétaire? Alors, la nouvelle loi votée le 22 mai 2026 par nos députés à l'Assemblée nationale, elle vient corriger, je dirais, la loi de 2003. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'en dehors de punir les infractions monétaires, ici, désormais, on ne peut plus se permettre de refuser les faux billets, les pièces. C'est désormais puni par la loi également. Donc, toute pièce où on peut plus désormais refuser les billets froissés, les billets froissés et les pièces qu'on dit lisses. Voilà. Ça peut être sujet à une amende allant de 100 000 à 500 000 francs désormais en République du Bénin. Et en dehors de ça, nous avons également le faux monnayage qui est soumis à une amende minimale de 5 millions. Et on peut aussi aller à une réclusion criminelle de 5 ans à 7 ans et jusqu'à 20 ans quand c'est en bande organisée. Donc, c'est une façon aujourd'hui de rendre à la monnaie sa souveraineté et de pouvoir ralentir et freiner tout ce que nous avons comme infraction économique monétaire. D'accord, déjà merci d'avoir planté si bien le décor. Déjà, dites-nous quel comportement ou quelle pratique cette loi cherche-t-elle à encadrer ou à combattre concrètement? Alors, cette loi, précisément, cherche d'abord à préserver la souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la monnaie. Parce que quand on prend une monnaie, pour d'autres personnes, on dira c'est du papier, c'est une pièce. Mais on a décidé, certains États ont décidé de se mettre ensemble et de lui donner une certaine valeur. Et quand on se permet, par exemple, de refuser une monnaie, de refuser un billet froissé, on remet en cause, en quelque sorte, la souveraineté de cette monnaie-là. Et cela a des conséquences. Donc, aujourd'hui, le but est de recadrer un peu la population pour qu'on puisse préserver la souveraineté de cette monnaie, mais également pouvoir refréner énormément tout ce qui est infraction monétaire, telles que la fabrication de fausses monnaies, la mise en circulation de fausses monnaies, qui sont à l'origine de beaucoup de choses dans nos États. D'accord. À votre avis, pourquoi est-ce que les autorités ont-elles jugé nécessaire de renforcer l'arsenal juridique en matière monétaire? Alors, il était important de renforcer cet arsenal juridique parce que on s'est rendu compte que seule la sensibilisation ne permettait pas forcément d'atteindre les objectifs. Et il fallait, quand on voit aujourd'hui la croissance du terrorisme dans nos pays, et justement, c'est autant de choses qui permettent de financer le terrorisme,
ce sont ces infractions économiques, ce sont les conséquences. Parce que vous allez voir la circulation des fausses monnaies et c'est autant de choses qui permettent facilement le financement de ces maux-là dont souffre notre population. Donc aujourd'hui, quand on veut lutter contre le terrorisme également, cette répression aujourd'hui, cette sanction qui s'applique, ce renforcement du cadre juridique monétaire au Bénin vient aussi favoriser la lutte contre le terrorisme. Alors dites-nous, est-ce que la méconnaissance de la réglementation peut-elle expliquer certaines infractions constatées sur le terrain? Absolument. Absolument, parce qu'aujourd'hui, la population n'est pas forcément au courant des implications ou des conséquences du fait, par exemple, de refuser un billet froissé ou de refuser une pièce ou de faire circuler une fausse monnaie. On se dit que c'est rien, mais on ne mesure pas l'étendue de l'impact de cet acte. Donc, il est important aujourd'hui de commencer forcément à sensibiliser de plus en plus la population, à informer de plus en plus les populations sur les risques et les conséquences de cet état de choses. Donc oui, naturellement, la mauvaise information ou la méconnaissance de l'information sont des facteurs qu'on devra corriger également au niveau de la population. Justement, cela m'amène à vous poser la question de savoir aujourd'hui quels sont les comportements les plus fréquents qui traduisent un manque d'information enfin chez les populations. Alors, le premier comportement que la plupart des populations ont automatiquement, les commerçants, même quand vous prenez le transport, le Zémidiamant, le taxi, c'est quand vous donnez un billet ou une pièce, automatiquement, ah non, le billet est taché, ah, il est froissé, ah, la pièce là, elle est un peu lisse, non, je ne la prends pas. Mais en fait, quand on fait ça, c'est remettre en cause, comme je l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté de la monnaie. Et tout ça, c'est des choses qui permettent facilement, après, d'avoir l'inflation de la monnaie. Donc, ce que nous appelons en terre à terre par voie chez nous d'évaluation, on dit parce que justement, cette monnaie, elle perd de sa souveraineté. Donc, du coup, elle perd de sa valeur. Et c'est très important pour nos populations. Donc, aujourd'hui, il est très important qu'on comprenne qu'on ne doit pas refuser un billet, qu'il soit froissé, qu'il soit sale, une pièce, tant que c'est en cours, c'est légal, vous n'avez pas le droit de dire non. Mais également, il est important de dénoncer la circulation de tout type de faux billets que l'on puisse remarquer. Et on a plusieurs moyens aujourd'hui de pouvoir identifier à travers les appareils. C'est pour ça qu'on demande parfois aux commerçants d'avoir les détecteurs, les vrais détecteurs qui ont été régis par les banques et qui permettent de pouvoir détecter les faux billets au niveau de nos commerces et pouvoir dénoncer facilement cet état de choses. Alors, Madame Yvette Taïo, dites-nous comment sensibiliser efficacement enfin, les commerçants, les conducteurs de taxi-moto, un peu comme vous l'aviez notifié tout à l'heure, les transporteurs, les vendeurs et aussi les autres acteurs du secteur informel. Alors, il faut forcément une campagne de vulgarisation de cette loi-là. Il faut des campagnes de sensibilisation, aller déployer des personnes dans nos marchés, essayer, il y a les associations des conducteurs de taxi, il y a les associations des conducteurs de moto, des commerçants. Il y a différents types d'associations aujourd'hui au Bénin qui permettent aux différents classes de travailleurs de pouvoir se retrouver. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir se rapprocher de ces associations-là, de pouvoir réunir et pouvoir sensibiliser, leur expliquer justement d'abord l'impact des gestes quotidiens que nous avons et expliquer également les risques que cela peut engendrer. Donc, il ne suffit pas seulement de leur dire que c'est mauvais, mais il faut leur expliquer également quelles sont toutes les conséquences qu'il y a derrière. C'est très important et je pense que si nous arrivons à travailler de cette manière, à associer tout le monde, parce que c'est l'affaire de tout le monde,
Et je pense qu'on pourrait atteindre un certain nombre de résultats. Et bien sûr, au regard de tout cela, dites-nous quelles sont les actions de proximité, voilà, qui seraient les plus efficaces pour toucher les populations, même les populations à la base. Alors, les actions de proximité on a l'habitude d'organiser, on fait souvent des journées où on dit aujourd'hui c'est journée propre, où nous voulons balayer nos rues. Mais on pourrait organiser des journées de sensibilisation également où on passe on rentre dans les maisons où on essaye de rencontrer les gens, de leur demander, mais est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle loi qui est venue? Est-ce que vous connaissez Parce qu'il ne suffit pas seulement de toucher les commerçants, les taximotos, non. Il faut déployer jusqu'à la base. Donc, de la même façon, il arrive qu'on dise qu'on fasse des campagnes de vaccination où on va de maison en maison pour pouvoir échanger. Mais on peut faire des campagnes, pas peut-être forcément aller dans toutes les maisons, on me dira, mais où on peut quand même demander. Aujourd'hui, nous avons des chefs quartiers qui peuvent justement utiliser les gongonneurs pour pouvoir aller déjà au niveau, faire des campagnes de proximité. Ils peuvent aussi réunir les gens par quartier pour essayer d'échanger avec eux. Vu qu'aujourd'hui, la politique mise en place est une politique de proximité pour pouvoir échanger avec la population à la base, mais on en profite également pour faire passer ou pour justement les informer sur cette nouvelle loi qui a été votée et leur expliquer les tenants et aboutissants et les implications de cette loi. Alors, est-ce que vous pensez que la sensibilisation seule peut garantir le respect effectif de cette loi? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'on a beau dire, on a souvent tendance à dire que parfois, on a beau nous sensibiliser, nous dire que c'est pas bon, tant qu'on ne sent pas qu'il y a le bâton aussi derrière qui peut taper pour montrer que c'est pas bon, on ne comprend pas. Donc, je pense qu'il faut une fusion, une complémentarité de la sensibilisation, mais également de la répression, à travers justement le renforcement du cadre juridique qui a été mis en place, les amendes, et si possible, justement, si nous avons affaire à des personnes qui ne se rendent pas compte de la gravité des faits, aller jusqu'à la répression criminelle. Alors, vous évoquez bien évidemment la préoccupation de la répression et je vous pose la question de savoir à quel moment la répression devient-elle nécessaire? Alors, la répression devient nécessaire quand on a justement fait assez de sensibilisation et qu'on se rend compte que malgré toutes les sensibilisations qu'on fait, le phénomène perdure. Et à partir de cet instant, on met en place la répression. C'est comme le disait le président de la commission des finances quand il est passé, il a essayé d'expliquer la loi. Il a dit clairement, le but n'est pas d'alarmer les populations. Le but, c'est d'abord de les informer. Mais quand on finit de les informer, si on voit qu'il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre, naturellement là, la répression prend la suite. Et il est important dans une république, dans un État, pour pouvoir protéger justement cet État, il est important qu'on ait non seulement la carotte, comme on le dit, mais qu'on ait aussi le bâton. Absolument. Donc, la répression vient justement pour que toute personne qui veut toujours être, excusez-moi le terme, indisciplinée, qui ne veut pas comprendre, puisse justement soit frappée par le coup de la loi et puisse répondre de ses actes. D'accord. Alors, dites-nous, les sanctions prévues par la nouvelle loi vous apparaissent-elles suffisamment dissuasives? Alors, je dirais que pour un début, oui, parce qu'on parle quand même pour refus de billets froissés ou de pièces, on a une amende allant de 100 000 à 500 000 francs. Et pour tout ce qui est faux monnayage, circulation, production de fausses monnaies, on a une amende minimale de 5 millions qui va au-delà. Et on a quand même, en matière de répression criminelle, on a de 5 ans à 7 ans jusqu'à 20 ans quand il s'agit de bandes organisées. Donc je pense quand même que pour un début, ces différentes, je dirais, oui, c'est cette répression qui a été mise en place ou ces différentes sanctions, justement, sanctions qui ont été mises en place sont suffisantes pour un début, le temps de voir justement comment les choses se font.
comment éviter, voilà, que la répression ne soit perçue comme une mesure punitive contre les citoyens, mais plutôt comme un outil de protection judiciaire. Alors, il est très important que la population puisse comprendre que ce qui est mis en place est d'abord pour elle. C'est pour la protéger d'abord elle-même. Parce qu'aujourd'hui, si demain, nous faisons face à une inflation de notre monnaie, nous serons les premiers à en subir les conséquences. Nous allons être les premiers à nous en plaindre. Donc, qu'est-ce que nous faisons justement pour préserver la souveraineté de notre monnaie? Ça commence d'abord par respecter les lois votées par les personnes en qui on a eu confiance, qui sont à l'Assemblée, mais également le Bénin est membre de l'UEMOA et se doit de respecter justement également les lois mises en place par cet organe communautaire. Donc, il est important que la population comprenne que c'est d'abord pour sa propre protection. Il en est de même pour le faux monnayage. Aujourd'hui, vous imaginez, vous vous levez le matin, vous avez ouvert votre commerce et quelqu'un se permet de venir acheter pour 300 000 francs chez vous avec une fausse monnaie. Mais vous aurez des gens qui risquent de faire un AVC ou une crise cardiaque à cause de ça. Donc, du coup, c'est important. Tout ça que le gouvernement ou les députés et l'Assemblée nationale met en place, c'est pour la protection de la population. C'est pour préserver justement notre cadre monétaire et pour permettre à tout un chacun justement de pouvoir vivre, travailler, gagner de l'argent de façon saine, sans avoir à craindre qu'un individu ou une personne puisse venir justement bafouer ou mettre en péril justement notre monnaie ou le travail de quelqu'un d'autre. Donc c'est très important. En face de tout cela, quel recours existe, voilà, concrètement parlant, pour les personnes victimes de circulation de fausses monnaies? Alors déjà, nous avons la BCAO. En dehors de la BCAO, nous avons au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons également l'agence qui est spécialisée dans tout ce qui est fraude financière. Et première chose, naturellement, pour nos populations quand ça arrive, ce n'est pas d'attraper la personne et de commencer à vous battre dans la rue, mais de vous rapprocher de la police. Parce que les voies et moyens légaux sont là et il faut les respecter. Donc, on va vers la police, on va à la dénonciation, le parquet va se saisir de l'affaire et ce qu'il faut se fera. Pareil, nous avons aussi les banques qui sont des institutions qui sont justement aussi habilitées pour être saisies dans ce cas d'espèce. D'accord, Madame Yvette. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter que les victimes elles-mêmes ne deviennent involontairement des relais de diffusion de faux billets ou encore de fausses pièces? Alors, la première précaution, comme je l'ai dit, c'est que tout commerçant, je trouve, qui a l'habitude de recevoir de l'argent, une transaction financière, devrait peut-être se munir déjà d'un détecteur de faux billets afin de pouvoir détecter tout ce qui est faux billets pour pouvoir le signaler. En dehors de, je dirais que c'est la première mesure qu'on puisse voir. En dehors de cela, il est clair que il y a aussi au niveau des banques, que quand nous allons au niveau des banques, que nous allons, quelqu'un nous a remis par exemple de l'argent directement et que nous allons aussi au niveau des banques, la banque, elle détecte automatiquement si ce que vous venez verser est un faux billet ou un vrai billet. Donc, aujourd'hui, la meilleure façon, c'est le premier pas, c'est le détecteur de faux billets que nous devons nous munir, qui va nous permettre déjà, nous à notre niveau, de faire un premier contrôle. Avec ce premier contrôle déjà, on peut se prémunir. Maintenant, si nous n'avons pas pu le faire et que nous allons au niveau des banques, nous sommes sûrs que nous aurons aussi un retour de la banque pour nous montrer qu'il y a eu telle transaction avec des faux billets. Donc, pour moi, le premier conseil reste toujours d'abord les détecteurs de faux billets pour commencer. Parce qu'on ne peut pas automatiquement dire qu'on connaît tous les faux billets dès qu'on le voit. Il y a des faux billets, vous pouvez le détecter automatiquement, mais il y en a d'autres que vous ne pourrez pas facilement détecter. Donc, pour ça, il y a un appareil spécialisé qui est le détecteur de faux billets qui vous permet de le faire.
Alors, il faut dire que cette réforme vise avant tout à renforcer la confiance dans notre système monétaire et à protéger les acteurs économiques. Alors, quels résultats concrets peut-on espérer à moyen ou encore à long terme? Alors, le résultat ou les résultats qu'on peut espérer, c'est une plus grande confiance, comme on l'a dit, en notre monnaie. Donc, si notre monnaie a la confiance du peuple, a la confiance de toutes les personnes qui l'utilisent, c'est qu'elle devient une monnaie de référence et que, à ce stade, sa souveraineté est beaucoup plus affirmée. En dehors de ça, nous allons plus facilement pouvoir euh, lutter contre le terrorisme, Ah oui. qui est Pourquoi enfin, vous essayez C'est un mal dont nous d'appuyer? souffrons tellement Mhm. aujourd'hui dans la sous-région et nous avons bien vu que nos autorités, c'est quelque chose qui leur tient énormément à cœur. Et nous avons eu le temps de constater, lors des explications de plusieurs députés qui ont été interviewés également, des personnes qui ont été interviewées, qui disent justement que c'est l'une des grosses conséquences en fait de faux monnayage avec la circulation des fausses monnaies et qui permettent justement, comme on le dit, à ce fléau de pouvoir grandir. Et tant que les restrictions mises en place sont respectées, le cadre juridique est respecté, je pense que cela va aider également en ce sens parce que c'est un mal qui mine les jeunes, la famille, tout le monde, et tout le monde en souffre aujourd'hui. Et tout le monde, c'est le devoir de tout le monde de lutter contre cela de la manière qu'il le peut. Et si respecter justement ce cadre juridique mis en place par nos députés et notre gouvernement permet d'apporter notre pierre à l'édifice dans la lutte de ce fléau, alors il est important que nous puissions respecter cela. Bien sûr, Madame Yvette Taïwo, quel message adressez-vous aux populations pour favoriser une meilleure appropriation de cette nouvelle loi? Alors, je demanderai aux populations de ne pas prendre cette loi comme une loi qui vient les opprimer, non, mais plutôt comme une loi qui vient les protéger, qui vient protéger notre économie. Et justement également, cette loi permettra également de limiter et d'éradiquer tout ce qui est blanchiment de capitaux, blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux. Et c'est important que la population adhère à cette loi. Il est important que la population puisse respecter les dispositions mises en place par le gouvernement, par l'État béninois, et qu'ensemble, nous puissions travailler à une économie forte, à une monnaie solide. Et c'est l'appel que j'ai à l'encontre de nos populations. D'accord. Bien sûr, si vous deviez choisir entre sensibilisation et répression, laquelle serait, selon vous, la plus efficace? Pour moi, c'est une combinaison des deux. La combinaison. La combinaison des deux. D'accord. Parce qu'il faut d'abord commencer par la sensibilisation, mais il est important qu'il y ait un cadre juridique de répression qui permette de pouvoir réprimer toute personne qui ne voudra pas s'aligner sur la loi. Il faut qu'on puisse combiner les deux. La sensibilisation, parce que comme on l'a dit au départ, une population qui n'a pas l'information, qui n'est pas au courant, vous ne pourrez pas reprocher à quelqu'un de faire quelque chose qui ne sait pas que c'est mauvais. Donc, il faut déjà sensibiliser et faire comprendre à la population que ce n'est pas bien cette façon de faire. Voilà les comportements ou les attitudes que désormais le gouvernement, l'État béninois a prescrit. Mais en dehors de ça, si malgré la sensibilisation, vous avez quand même des personnes qui, justement, avec de mauvaises intentions, veulent continuer avec tout ce qui est fraude économique, blanchiment de capitaux, alors que ça porte atteinte à notre économie, à la souveraineté de notre monnaie, il est important alors que la répression intervienne afin de pouvoir recadrer ces individus-là, ces personnes-là, pour pouvoir leur montrer qu'il y a une loi et que l'État est là justement pour protéger la population et pour protéger le peuple des personnes comme ça.
Et bien sûr, ceci est la dernière question qu'elle appelle lancez-vous aux citoyens afin qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs de la protection de notre système monétaire. Mon appel, il est simple, c'est que les lois qui sont votées sont d'abord pour nous protéger. Et que cette loi aujourd'hui, elle vient justement pour protéger le peuple béninois et protéger notre monnaie. Alors, il est important pour nous de préserver la souveraineté de notre monnaie en ne refusant plus de billets froissés, de pièces lisses. Cela va nous éviter d'avoir une inflation de notre monnaie. Également, nous allons demander à nos populations, à nos mamans, à nos papas, à nos frères et sœurs, également de pouvoir dénoncer tout type de faux monnayage que vous constatez. Vous voyez qu'il y a de la fausse monnaie qui circule. Il est important d'aller dénoncer cela pour pouvoir justement préserver nos peuples, nos populations, limiter le blanchiment de capitaux et participer également à la lutte contre le terrorisme. C'est très important. Alors, merci beaucoup à vous, Madame. Merci, Madame Mireille. Oui, Madame Yvette Taéo. Je rappelle que vous êtes maquetteur territorial et consultante en communication et leadership. Mesdames et messieurs, c'était l'invité de la matinale. Retenons que la protection de notre monnaie est l'affaire de tous. Au-delà des sanctions prévues par la loi, chaque citoyen a un rôle en adoptant les bons réflexes, en refusant les pratiques illégales et en signalant en toute situation suspecte. Merci de nous avoir suivis. La suite de votre émission de la matinale, c'est par ici.